Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va vous présenter le décryptage symbolique de la lame, la tempérance, dans une dimension psychologique ou archétypale. Alors, je vous l'avance si vous ne la connaissez pas. Alors la première chose que l'on peut voir sur cette lame, après toutes les questions un petit peu difficiles par lesquelles nous sommes passés depuis l'arcane numéro 10, alors je vous renvoie bien sûr à la série précédente, là on voit qu'il n'y a que des lignes courbes, aucune ligne droite, tout est en rondeur, tout est dans l'apaisement. On voit au centre ici un ange qu'il faut comprendre en je, en nous-mêmes, qui verse de l'eau d'une urne à l'autre, comme pour nettoyer, comme pour guérir, comme pour purifier, comme pour décanter. Et ici, bien sûr, c'est la première question qui vous est posée par cette lame, c'est-à-dire par rapport à la guérison. Est-ce que vous acceptez de guérir quelque chose à l'intérieur de vous? Est-ce que vous acceptez d'évoluer, de vous transformer, d'aller vers un mieux-être? Alors ça peut sembler paradoxal de se poser cette question, mais parmi toutes les personnes qui parfois viennent me voir, eh bien j'ai toujours un certain étonnement à voir qu'il y a des personnes qui finalement aiment leur chaîne, aiment leur maladie, se réfugient un petit peu derrière, la portent un petit peu en bandoulière, comme pour justifier leur existence. Donc c'est quand même une question, malgré son apparente naïveté, qui est assez profonde, parce qu'il y a des personnes qui cherchent d'un côté la guérison sans vraiment la vouloir. Donc c'est vraiment ici une question par rapport effectivement à la guérison, à la purification. Est-ce que vous acceptez cela ? Et comme je vous l'ai dit, c'est un ange, c'est en je, donc en vous-même, dans l'expression de vous-même. Ensuite, comme je l'ai dit dans les précédentes analyses, vous savez, il faut toujours faire bien attention aux oreilles, donc bien entendre le nom des lames, hein, comme nous l'avons déjà vu. Et ici, vous voyez le nom tempérance, que l'on peut entendre temps, errance, ou errance dans le temps. C'est-à-dire que cette lame ici vous invite à ne rien faire, à errer un petit peu dans le temps, peut-être à laisser faire les choses. Et justement, c'est la deuxième question sur le lâcher-prise. Arrivez-vous à laisser faire les choses, à rester un petit peu extérieur à vous-même, à être un petit peu passif? Parce qu'il y a des personnes qui sont toujours très très actives, qui ont besoin de toujours faire des choses, d'être dans l'agitation, un petit peu comme ces urnes ici qui passent de droite ou de gauche à droite. Des personnes qui s'accrochent en quelque sorte à ces urnes pour être toujours occupées. Comme si le fait de ne rien faire, le fait de se poser, de prendre un petit peu de la distance par rapport à son existence, de mettre en perspective les choses, donc de lâcher prise, de se laisser travailler en quelque sorte par les forces vives de l'existence, pour être parfois compliqué pour certaines personnes. Donc ça, c'est la question fondamentale. Savez-vous errer dans le temps? Savez-vous laisser le temps faire les choses? Savez-vous laisser la vie agir sur vous? Êtes-vous capable effectivement de lâcher prise? Ou bien est-ce que vous vous accrochez un petit peu trop à ces urnes? Parce que c'est en laissant faire les choses, en étant un petit peu plus passif, que, effectivement, certaines choses peuvent se décanter, peuvent s'ouvrir à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, il faut rester dans un équilibre en je, hein, comme vous dit cette lame-là. Et puis un équilibre également coloré entre le rouge et le bleu, entre les forces féminines et les forces masculines. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester tout le temps passif, parce que dans un sens excessif aussi, si vous restez trop passif, si vous êtes trop spectateur des événements, vous n'êtes pas non plus acteur. Donc c'est une autre façon peut-être de subir les choses sans action. Donc ici, cette lame vous propose d'errer dans le temps, d'être spectateur, mais simplement pour un temps, pour décanter, peut-être pour faire le bilan de toutes les choses un petit peu fondamentales, profondes, hein, puisqu'on était allé vraiment dans la racine. Et ici, c'est vraiment vous permettre de mettre en perspective les choses. Est-ce que vous savez lâcher prise? Parce que c'est très important de savoir lâcher prise, de comprendre que vous avez vos limites. Acceptez-vous vos limites? Est-ce que vous les revendiquez, peut-être de façon un peu trop forte, ou bien au contraire, est-ce que vous vous abritez derrière?
Voilà les amis, en quelques mots, le décryptage symbolique de la lame, la tempérance, dans une dimension psychologique ou archétypale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours bien au moral, toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, écoutez, n'hésitez pas à le faire, parce que nous avons déjà dépassé les 1500 abonnés grâce à vous et je vous en remercie, donc il faut continuer un petit peu l'aventure. Et puis n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et bien évidemment, je demeure toujours à votre entière disposition pour des tirages personnalisés, soit dans une lecture effectivement purement divinatoire, soit dans une lecture beaucoup plus psychologique ou archétypale, pour trouver effectivement un petit peu les points de blocage qui peuvent être à l'intérieur de vous et surtout de poser des solutions, parce que tout ce que je vous livre là, ce sont des clés, bien évidemment. Je n'ai pas parlé de la serrure parce que là, c'est assez particulier. Peut-être que j'en parlerai, mais tout à la fin dans une prochaine vidéo. Là, ce sont des clés qui, en principe, vont faire résonner les choses à l'intérieur de vous. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.